Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, en constatant l'état actuel du monde, de vous dire ok, bon, là c'est le bordel, on n'en a plus pour longtemps, c'est la merde? Alors en fait, cette réflexion, elle reflète très bien en réalité l'état actuel de notre monde, parce qu'en étant factuel et en prenant en compte un tas d'informations, eh ben, on peut en conclure que c'est vraiment le bazar. Et c'est ça qui est bien triste, c'est que c'est factuel et que actuellement on a toutes les preuves devant nous pour nous prouver que c'est le bordel. Que vous soyez optimiste ou pessimiste vis-à-vis de l'avenir de l'être humain, il est clair qu'aujourd'hui le monde, il n'est pas tout rose. Mais dans un monde où le flux d'informations est constant, comment est-ce qu'on peut affirmer une telle chose? Est-ce qu'on a un moyen d'être ponctuel sur cette donnée? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de se simplifier la vie? Oui, il y a un moyen de se simplifier la vie. Et ce moyen-là, il existe depuis 1948. Depuis 1948, l'Université de Chicago propose de travailler avec des scientifiques sociologues, psychologues, géographes sur la condition de l'être humain et en particulier sur la condition politique et économique de l'être humain. Et ils ont décidé de fonder en 1947, pour la publier la première fois en 1948, la Doomsday Clock, aussi appelée horloge de l'apocalypse. La question qu'on peut être amené à se poser déjà, pourquoi ce nom et qu'est-ce que c'est? Globalement, c'est des tas de scientifiques qui récoltent beaucoup de données, mais énormément de données, qu'elles soient statistiques en fonction des gens, en fonction de leur opinion politique ou en fonction de l'économie globale ou de la situation géopolitique de tous les pays. Ils récoltent tout ça, ils appliquent tout ça dans une matrice mathématique pour à la fin obtenir un résultat en heures. Ce résultat est donc exprimé sur une échelle de 24 heures, et c'est donc la Doomsday Clock. Minuit représenterait alors l'apocalypse. Le jour où l'horloge viendra à pointer minuit, ça sera la fin du monde. Donc globalement, c'est métaphorique. On n'atteindra pas minuit, ou en tout cas on sera plus là pour le constater si on atteint minuit, mais on sait que le jour où on sera sur minuit, ou le jour où on a 23h59 et 59 secondes, il est temps de changer les choses parce que c'est réellement le bordel. Globalement, cette métaphore-là, elle permet de transmettre très bien la situation actuelle du monde. Et ce principe d'horloge se basant sur l'analogie, en fait, il existe pour faire prendre conscience que de manière simple, le monde pourrait aller bien mieux. L'horloge regroupe parmi ses raisons de recul autant de faits politiques que de faits sociétaux ou religieux. C'est un ensemble qui nous amène à de telles heures et il est nécessaire d'avoir une prise de conscience collective sur certains sujets. Bon, je vous ai assez expliqué le principe, maintenant il est temps d'aller dans le concret. Et on va parler de cette année 2021, mais aussi on va parler de toutes les années importantes de la Doomsday Clock. Déjà, il faut savoir qu'en 1949, l'année où était publiée dans le Chicago Daily la première version de l'horloge, elle affichait 23h57. La raison, l'Union soviétique venait d'avoir sa première arme nucléaire fonctionnelle. Par conséquent, les scientifiques ils se sont mis d'accord, ils se sont fait ça, c'est un point géopolitique tellement important dans l'année, et qui est tellement grave qu'on affiche 23h57. Littéralement, il nous reste 3 minutes pour changer les choses. Et cette année 2021, eh ben, c'est pas top non plus, parce qu'en réalité, il est 23h58 et 20 secondes. D'ailleurs, c'est l'une des premières années où on va mettre des secondes, parce qu'il est évident qu'il faut qu'on retarde au maximum cette idée de minuit. Et en fait, ceci est dû à la mauvaise gestion de la pandémie du Covid-19 qui montre une mauvaise préparation aux menaces nucléaires et climatiques qui pourraient venir dans les prochaines années. Cette version-là qui est fournie, elle est fournie par des scientifiques instruits et peut être mise en cause, c'est évident, mais néanmoins fait état d'une globalité vraie, ça va mal, et on ne sait pas très bien gérer le Covid. Mais c'est pas la pire année. Enfin si, c'est la pire année, mais elle est ex aequo avec d'autres années, et il y a eu des années qui étaient bien meilleures pour prouver qu'en fait elle n'est pas que pessimiste cette horloge-là, et qu'en cas de grand avancement, elle peut aussi reculer. C'est moins fréquent, mais ça lui arrive. Par exemple, la pire année, c'était 1953, qui affichait pas 23h58 et 20 secondes, mais 23h58 et 30 secondes. À 10 secondes près, ça passe. Et elle était pas très bien parce qu'on était en pleine guerre froide et que les États-Unis ont dit à l'URSS on va te bombarder et que l'URSS elle fait ok, bah nous aussi. Là, on a affaire vraiment à la situation politique tendue à son paroxysme, deux puissances qui ont accès à l'arme nucléaire, c'est le bordel. Ça, c'était 1953, la pire année. Sauf qu'il y a eu des années qui étaient bien meilleures et il y a eu des années qui étaient bien pires. Parmi les années meilleures, on pourra noter l'année 1989, avec la chute du mur de Berlin et une réconciliation géopolitique entre l'URSS et la puissance américaine, mais on pourra noter aussi des années un peu moins bien, en particulier 2001, parce qu'on est en plein dedans. Cette idée, elle est globale. Globalement, on atteint de plus en plus proche minuit et il est temps de changer les choses. Et bon, je vais vous refaire le fameux discours qu'on vous songe souvent. C'est multifactoriel, mais néanmoins, on peut changer les choses à notre échelle. Principalement parce qu'actuellement, on remarque de plus en plus qu'apparaît dans la Doomsday Clock, c'est un impact écologique. Et qu'il est peut-être temps aussi de revoir notre façon de consommer. Je ne suis pas le mieux placé pour dire ça, mais actuellement, on a aussi tendance à dire que tout est de la faute du consommateur.
je vous rassure, c'est pas forcément vrai. Et quand on prend du recul sur la situation et quand on étudie les rapports de la Doomsday Clock, on remarque que de plus en plus, il ne s'agit pas tant des consommateurs, d'où vient le problème, mais des puissances multinationales et mondiales. Et il est important de savoir qu'en réalité, cette Doomsday Clock, elle a un impact énorme dans la société actuelle. Et que bien qu'elle soit encore de niche aux États-Unis, c'est vraiment un résultat qu'on attend impatiemment à chaque fin d'année. Et qu'elle reflète parfaitement l'état actuel du monde. C'est pour ça qu'en fait, elle a commencé à s'inscrire petit à petit dans la pop culture et qu'on dénombre un nombre incalculable de références pop à la Doomsday Clock. Dans le roman Inferno de Dan Brown, qui est le 3e livre de la série issu du Da Vinci Code, donc le Da Vinci Code étant le premier tome, on peut trouver une référence à la Doomsday Clock disant donc que la pandémie qui va se déclencher sur le monde, sans vous spoiler le livre, fait référence aussi à l'horloge de l'Apocalypse. On pourra aussi donner des tas d'albums hyper connus comme Minute to Midnight de Linkin Park, qui est un très bon album de rock, et où le personnage de V dans V pour Vendetta qui est explicitement dit qu'on atteint bientôt minuit. Tout ça, en fait, ça a une influence énorme. Et on a tendance à oublier que le monde va mal, mais que c'est pas... C'est plein de facteurs, mais que globalement, on a un moyen fixe de se dire que le monde va mal. Donc, pour conclure, je vous conseille de garder en tête qu'on n'est jamais loin de minuit. Et que malheureusement, si on en suit à ce que disent ces scientifiques-là, ça va pas être facile de reculer jusqu'à 23h40. C'est même impossible. Je veux dire, on est déjà dans un processus où elle ne va faire que reculer, où elle ne va pas reculer, mais elle va reculer que de très peu. Mais qu'on n'a pas encore atteint l'heure fatidique. Et que ça, on peut remarquer qu'en fait, on peut la freiner, cette heure fatidique-là. Et qu'en réalité, cette horloge-là, elle a aussi une influence politique importante et une influence pop qu'on ne peut pas négliger. Et que, malgré tout ça, ça reste une image et que donc elle est à prendre avec du recul. Et bien sûr, cette image est souvent fournie aussi d'un rapport scientifique qui peut être intéressant de lire pour prendre du recul sur la situation.